Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et ceci est la deuxième partie de mon quatrième podcast, la partie consacrée au tricot. En fait, les deux parties de mon podcast 4 sont tellement éloignées l'une de l'autre qu'il s'est passé le début d'année entre les deux. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très très belle année 2017, bien sûr, remplie de beaux projets personnels, professionnels et créatifs et idéalement tout en même temps. Et, euh, et je prends un petit peu de thé. Excusez-moi, mais il est dimanche après-midi. Il fait un temps vraiment pourri dehors. Et donc, je me permets d'avoir mon thé avec moi. D'ailleurs, je me permets de vous montrer ma tasse. Attends, je finis mon rang. C'est une tasse éditée par Louis Wiesel que j'ai achetée au CSF, qui est jaune à l'intérieur. Là, enfin, il y a un petit peu, voilà. C'est ma couleur préférée, le jaune. Et dessus, il y a donc ma phrase préférée. Voilà. Attends, je finis mon rang. Qui est, je pense, la phrase la plus détestée par mon mari. Oui, donc je disais que les parties 1 et 2 du podcast 4 ont été très, très espacées parce que tout simplement, il s'est donc passé la fin de l'année. J'ai quand même plus produit en couture qu'en tricot. Voilà, donc c'est pour ça que les deux parties ont été aussi espacées, à tel point d'ailleurs que je me demande si je ne fais pas plutôt numéroter ce podcast, le podcast 5, et à l'avenir continuer en incrémental les numéros de mes podcasts plutôt que de faire partie 1, partie 2, parce que je pense pas que je pourrais produire suffisamment en tricot pour que ça ait toujours du sens de faire partie 1, partie 2. Bon, voilà, donc cette longue introduction, blabla, pour se remettre déjà dans le podcast, hein, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Et puis pour vous dire que donc, je pense qu'à l'avenir, ça sera plutôt par podcast 5, 6, 7, et je préciserai entre parenthèses à chaque fois si c'est de la couture ou du tricot. Voilà. Je vais vous montrer aujourd'hui, comme d'habitude, mes projets terminés, mes projets en cours, mes futurs projets. J'ai pas acheté de laine. Non, j'ai pas acheté de laine. Mais c'est très bientôt l'aiguille en fête. Du coup, je me réserve un petit peu pour l'aiguille en fête, qui aura lieu donc en février. Je vais y aller, bien sûr. Je ne sais pas encore quel jour. On va voir avec les copines quel jour on y va, mais c'est certain que j'irai un ou plusieurs jours à l'aiguille en fête. Et je me réserve aussi pour le Edinburgh Yarn Festival, donc le festival de la laine d'Édimbourg, qui aura lieu en mars et où je vais aller. Je suis trop contente. Non seulement je vais y aller, mais en plus j'ai réussi à en régaler mon mari, voilà, qui va venir à Édimbourg avec moi. Et donc je suis très très contente qu'il vienne aussi. Évidemment, il ne viendra pas au festival de la laine, hein, c'est-à-dire que pendant que je serai en train de faire cramer la carte bleue à coups des chevaux, lui évidemment il ira se balader. Voilà, donc tout ça pour dire que j'essaie de restreindre un peu le budget laine là tout de suite pour garder un peu de sous pour ces deux événements. Donc on va commencer tout de suite, hein. Donc je vais vous montrer mon seul projet terminé. Et alors, je vais être hyper honnête avec vous, il est terminé depuis 10 minutes. Voilà. Puisque je viens de poser les boutons. Alors, voilà, oups là, non pas dans le pli, par contre, parce que ça ne va pas le faire du tout. Donc c'est le petit gilet, le Kiyou, donc de Solène Quex Loaris, je remettrai le nom bien du modèle. Donc qui est réalisé, couleur, je sens que ça va être dur, qui est réalisé donc dans une couleur que vous ne voyez pas du tout, mais qui était, je pense, plus fidèle dans les épisodes précédents, qui est la couleur plume de pan de la base Gilliatt d'Hererum Natura. La base Gilliatt qui est une base moi que j'aime beaucoup parce que donc c'est un fil qui se tricote en 4, 4 et demi à peu près. C'est le fil aussi dans lequel j'avais réalisé, si vous vous souvenez, mon Mailing Sweater, que j'adore vraiment. Donc c'est de la laine qui se tricote en relativement grosses aiguilles, on va dire, qui est douce, qui n'est pas, c'est pas du cachemire, hein, bien sûr, mais qui est douce, qui est agréable, et surtout qui a le bon goût de ne pas du tout bouger au blocage. C'est-à-dire que voilà, quand vous avez fini, vous bloquez, vous n'avez pas de mauvaise surprise, la laine ne bouge ni en largeur, ni en longueur, rien du tout. Donc ça c'est top. Je vous montre aussi le dos, hein, quand même. C'est un petit peu, voilà, il y a un petit peu de torsade.
C'est du 2 ans. J'ai fait du 2 ans. Il va avoir 1 an. Donc j'ai fait du 2 ans. J'ai fait du 2 ans à la demande de la maman, puisque c'est pour le petit garçon de ma copine Marie, que j'ai rencontré par Instagram, et pour qui j'avais déjà tricoté un cadeau de naissance l'année dernière, donc, parce qu'il est né en mars. Il est né 10 jours avant moi. Il devait naître le même jour que moi. Et donc il est né un petit peu avant moi. Et donc voilà, et donc j'ai mis des petits boutons en bas. Voilà. Et je les ai mis là tout de suite, il y a 10 minutes. Hein. Et en fait, je vais être honnête jusqu'au bout, jusqu'au bout. Si je tourne le podcast aujourd'hui, c'est à cause de ce gilet, puisque je dois le donner à la mamie de son petit destinataire ce soir. Donc, comme je voulais vous le montrer quand même, fini, et ben c'est pour ça que je tourne le podcast. Donc vous voyez, il y a des grosses torsades devant là. Donc c'est un pull qui se tricote top down, sans couture. Donc c'est des manches raglan, vous voyez. Les explications sont très très claires, hein, il n'y a pas de problème. Il faut juste être un petit peu attentif au début, parce que comme on fait le raglan, donc les augmentations, en même temps qu'on débute le motif des torsades devant, dans le dos d'abord, et puis sur le devant ici. Ensuite, voilà, il faut juste être un tout petit peu attentif au début, le temps que ça se mette jusqu'à la séparation des manches. Et vous vous rendez peut-être compte que j'ai fait une bêtise. J'espère que Marie ne m'en voudra pas trop, je le dis. C'est un petit garçon. Sauf que j'ai mis là-bas une bande de boutonnage comme pour moi. C'est-à-dire que je l'ai fait boutonnage féminin. Voilà, donc le côté droit sur le côté gauche, qui est le mode de fermeture des chemises et des gilets pour les femmes, alors que pour les hommes c'est inversé, c'est côté gauche sur côté droit. Donc voilà, donc tant pis, hein, je m'en suis rendu compte trop tard. Donc voilà, donc il est fini. J'ai bien aimé le tricoter. La seule chose que je reprocherais peut-être à ce modèle, c'est que je l'ai tricoté dans la laine du modèle, enfin préconisé par la créatrice. Non seulement dans la laine préconisée par la créatrice, mais même dans le coloris du modèle de présentation. Hein, donc voilà. La seule chose que je reprocherais, c'est qu'en fait, comme c'est des grosses torsades, là et dans le dos, ça a un petit peu tendance à déformer le gilet. Il y a des petits morceaux de paille. Mais en fait, au blocage, ça s'est quand même bien résorbé, j'ai trouvé. Ça s'est bien détendu, donc c'est bien revenu bien plat. Ah, voilà. Je l'aime beaucoup, je le trouve trop mignon, en fait. Et donc voilà, et donc il est fini, et donc il va aller à Martin ce soir. Donc ça, c'est mon premier projet, mon seul d'ailleurs, projet que j'ai terminé depuis la dernière fois. Alors, je vais mon petit, j'ai toujours mon organizer, là, je vous avais montré la dernière fois, vous avez vu, c'est la même couleur que le gilet Martin. Donc je la regarde à côté. Donc comme j'ai trouvé ça super sympa en fait de faire un... Je passe au projet en cours, pardon. Ça va être compliqué ce podcast là, je sens qu'aujourd'hui c'est pas... Voilà. Je disais oui, comme j'avais fini le gilet pour Martin, que j'avais trouvé ça super sympa de tricoter pour un petit, et ben je me suis dit, je vais faire... J'ai un petit neveu qui a 1 an. Et la tatardine qui ne connaît pas l'âge de son petit neveu. 2 ans, je dirais. Pas sûr. Ouais, 2 ans. Pardon. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est sympa en fait de tricoter pour cette taille-là, ça va vite, ça va bien. Et puis, j'avais acheté de la Drops Big Merino pour me faire une écharpe. Et puis, en fait, ça n'allait pas, l'écharpe. Donc, du coup, je me retrouvais avec 6 pelotes de Drops Big Merino sur les bras, et je me suis dit bon bah je sais pas pourquoi je vais les utiliser, et donc je me suis dit bah je vais regarder, je vais peut-être faire un truc pour mon petit neveu. Alors j'ai décidé, j'ai fait ce modèle là, qui est le modèle Joseph, donc de Lily Comme Tout, pour qui j'avais fait un test de chaussettes un petit moment. Et donc du coup vous voyez c'est un gilet,
Voilà. Non, c'est dans le sens là. Pardon. Donc c'est un gilet avec un col qui remonte quand même haut dans le cou, une patte de boutonnage que je vais essayer de ne pas me planter cette fois-ci, de faire dans le bon sens puisque c'est aussi un petit garçon. Un corps au point de riz et des manches raclées. Et donc, j'aimais bien la couleur du modèle, en fait, et il se trouvait que c'était justement la couleur de mes pelotes, en fait, de Drops Big Merino. Voilà, Drops Big Merino. Donc là, évidemment, vous ne voyez pas la bonne couleur, puisque c'est une luminosité dégueulasse, normale. Et donc, c'est le coloris numéro 19, c'est un beige, ça se tricote en aiguille 5. Et voilà, et donc du coup, j'avais ça, c'est de la superwash. Et donc, je me suis lancée dans le gilet pour mon petit neveu. Alors là, vous allez rigoler parce qu'il y a des fils partout, qui n'est pas rentré encore. J'ai fait. C'est pas vrai que je me suis encore plantée. Non, c'est bon. Ouais. Pardon. J'ai eu un doute là. Donc, vous voyez qu'il est avancé, mais il n'est pas fini. J'ai donc fait tout le corps, une manche et une patte de boutonnage. Je fais dans le désordre, hein, c'est selon ce qui me donne, ce que j'ai envie de faire. La manche, j'ai eu un petit problème, on voit bien là. Ça fait une poche. C'est qu'en fait, j'ai relevé beaucoup de mailles sous le bras pour éviter que ça fasse un trou. Donc là, voilà, pas trop. Voilà, pas trop. Mais du coup, comme j'ai relevé pas mal de mailles et j'ai eu beau faire des diminutions très vite, je trouve que ça fait un petit espèce de petite poche là sur la manche. Alors, je vais essayer de résorber ça au blocage, hein, bien sûr. Voilà. Donc, avec ce petit col là qui remonte. Donc là, on voit pas bien parce que il n'y a pas l'autre pack de boutonnage. Mais, vous voyez, c'est fait comme ça. C'est un petit col qui remonte. Et donc, le corps est au point de riz. Voilà. Donc, il me reste il me reste à rentrer tous les fils. Sympa, ça pendouille et tout. Il me reste donc une patte de boutonnage à faire, à rentrer tous les fils et à faire la deuxième manche. Et voilà. Et à poser les boutons, ce qui n'est pas la moindre chose à faire. Pour le gilet, là, le Kyo, ça fait 3 semaines qu'il est fini. J'ai posé les boutons. Et encore, c'est parce que je devais le donner aujourd'hui, parce que sinon, je pense qu'il n'aurait pas posé n'importe quoi. Voilà, donc du coup, il me reste tout ça. Je pense que là, pour le coup, il y aura besoin d'un bon petit blocage, parce que avec la patte de boutonnage, pour que la patte de boutonnage soit bien alignée en haut, en bas, vous voyez, on voit qu'elle rebique en bas. Donc je vais essayer de bien bloquer bien à plat là, pour que, enfin voilà, je vais bien tirer pour que ça se mette bien, que ça soit bien aligné, que ça soit joli. Voilà, donc ça c'est un de mes projets en cours. Ça c'est mon projet devant la télé. Alors, parce que je vous avais dit à mon premier podcast que j'aime bien avoir un gros projet et un projet, un plus petit projet. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime bien avoir un projet compliqué. Enfin, un projet pas compliqué. Un projet un petit peu plus compliqué, on va dire. Et un projet sans prise de tête pour tricoter devant la télé le soir. Voilà, et donc ça, c'est mon projet pour tricoter devant la télé le soir. Parce que là, j'en suis à un point, même avant, où c'est de la grosse laine, ça monte vite, c'est facile. Donc voilà, donc ça c'est pour mon petit neveu. Il me reste une pelote. Et il me reste un petit peu. Excusez-moi, je regarde. Alors ça c'est un sac que j'ai eu, donc vous voyez, chez Warimani, qui sert de sac à projet. Je pense que je vais le transformer sérieusement en sac à projet. C'est-à-dire que je pense que je vais vraiment le... Il y a presque un truc qui peut me servir. Ouais. Je pense que je vais vraiment... Je trouve le tissu super beau, en fait, avec cette impression là en noir sur du beige de fleurs. Et je pense que je vais vraiment faire un pochon à projet. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte, comme je tricote dans le tram, que ce qu'il y a de mieux pour moi en sac à projet, c'est vraiment les pochons souples. Parce que tout ce qui est pochette rigide, en fait, ça prend trop de place dans mon sac. J'ai un sac de filles, hein, donc c'est un sac de Mary Poppins déjà, avec plein de bordel. J'aime bien les pochons souples. Bref, tout ça pour dire que c'est mon sac pour ce projet. Et que donc, en fait, il me reste tout ça de la pelote précédente.
Donc ça, je pense que je vais l'utiliser pour faire la bande de boutonnage et que je vais utiliser la dernière pelote. Ça, c'est ce qui me reste de la pelote précédente avec laquelle j'ai tricoté la manche. Donc, mais en fait, j'ai pesé. Je me suis dit, est-ce qu'il me reste la moitié où je pourrais faire la deuxième manche? Parce que j'avais l'impression quand même qu'il me restait pas mal. Hein. Ça se voit quand même. Et en fait, non, il me reste moins de la moitié. Donc, je vais utiliser pour faire la bande de boutonnage et la dernière pelote qui me reste, je vais l'utiliser pour faire la deuxième manche. Voilà. Et j'aurais utilisé mes suppelotes. C'est pas merveilleux ça? Voilà. Donc, ça, c'est quand même la tampinding en fait, hein, qui a de la laine qui n'utilise pas. Et c'est ça qui la motive pour en faire la pull. Voilà. Donc, ça, c'est le projet facile devant la télé pour le petit neveu. Et en fait, Pardon, désolée. Mais en fait, pour vous dire, pourquoi j'ai pas enregistré avant aussi, c'est que j'étais malade. Rien de grave, hein, j'ai un gros rhume, quoi, la crève. Et donc, du coup, j'ai encore un peu la gorge irritée. C'est pour ça que je dois noter aussi. Et donc, du coup, là, ce gilet, je me suis dit, c'est quand même super sympa cette texture sur le corps en pointerie. J'ai trouvé ça, bon. Et puis, il y a au son des aiguilles. Alors, je suis nulle, en plus, je la connais, c'est vraiment nul, mais j'ai oublié son nom. Je ne sais plus où j'ai mis, bref, qui a montré sur internet que Alice, voilà, au son des aiguilles, c'est Alice, qui a montré sur internet qu'elle voulait se faire un gilet, un gros gilet, enfin, elle avait un gros gilet, donc un gilet avec des torsades, un truc un peu et tout. Je me suis dit, ouais, si j'aimerais bien faire ça. Et alors en plus, elle avait fait une sélection et dedans, il y avait le Ernest Cardigan de Rory Locatelli, sur lequel j'avais déjà bien flashé dans le podcast de Sandra, by Sandra End, qui le tricote aussi, hein, qui l'a présenté pardon, dans un de ses podcasts après l'été. Elle le fait dans une laine qu'elle avait ramenée du Portugal en crème. Et quand elle l'avait présenté dans son podcast, je me suis dit waouh, ah ouais, il est magnifique quoi. Mais par contre, je me suis dit trop de boulot. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Voilà. Et en fait, là, après avoir fait le pull pour mon petit neveu en pointerie, je me suis dit, ah, c'est quand même sympa cette texture sur le corps et tout, j'aime bien. Je me ferais bien un gilet comme ça pour moi aussi, pour adulte. Et donc voilà. Et donc quand Alice a présenté le cardigan Ernest parmi sa sélection, bah, ça m'a remis ça en tête et je me suis dit, voilà, il faut que je me le fasse. Bon, alors je vous montre la bête. Voilà, c'est le Ernest cardigan de Rory Locatelli. Vous avez vu comment c'est pratique d'avoir tous ces patrons là. Et donc vous voyez, c'est un gilet qui se fait top down, donc sans couture, avec un corps et des manches au pointerie et un un motif de torsade sur le col qui remonte. Je peux l'enfiler maintenant. Et qui est aussi un peu dans le dos. Je ne suis pas trop près pour pas que vous voyez les explications. Enfin, les explications sont en anglais, donc je ne pense pas que. Voilà. Et donc, vous voyez, on voit dans le dos, il y a ces mêmes torsades, donc ils sont par effet d'optique, en fait, hein, c'est toujours le même nombre de torsades, mais elles paraissent plus grandes en haut et se rétrécir en bas. Voilà. Ce sont les mêmes. Pas les mêmes torsades, j'allais dire une bêtise. Et donc voilà. Et je me suis dit, ah ouais, il est vraiment trop beau. Et puis il y a cette habitude qu'ont les gens qui vont au Edinburgh Yarn Festival de se faire un pull ou un gilet exprès pour. Et donc du coup, je me suis dit, ah bah ouais, je me ferais bien ça, moi aussi. Je me ferais bien un gilet pour le Edinburgh Yarn Festival. Alors, avant de vous montrer la bête, où j'en suis arrivée, je vous montre la laine. Alors, c'est la Drops Baby Merino. Voilà. Magnifique. Ça fait mieux pour donc je vous montre, voilà. Ça se tricote en 3. La couleur, toujours très sexy chez Drops, c'est le numéro 30. Vous la voyez pas mal de la bonne couleur, là. C'est pas mal. Ouais, c'est même pas mal, ouais. Donc c'est un bleu, alors qui n'est pas marine, qui n'est pas indigo, c'est-à-dire qu'il ne tire pas sur le violet. C'est vraiment un beau bleu.
Je voulais pas un bleu trop foncé, voilà, je voulais quelque chose qui reste lumineux si je portais du noir avec. Voilà, et donc je vais vous montrer où j'en suis. Alors, je me permets de retirer mon pull actuel qui n'est pas du tout un pull flemmard. Et je vais vous montrer où j'en suis. Alors, ça va être très très facile de l'enfiler avec les aiguilles. Ça prend un peu tous les fils qui traînent, surtout dans l'atelier, hein, parce qu'on est dans l'atelier, vous avez vu. Voilà. Je sens que c'est pas une bonne idée ce que je fais. Voilà. Alors, vous voyez que je n'ai pas du tout fini, puisque je viens juste de faire. En fait, j'ai un petit fil à montrer, hein, évidemment. Je me recule un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est un gilet dont le col, en fait, est monté en même temps que le reste. Et donc, du coup, il n'y a pas du tout à. Il n'y a pas du tout à relever de maille pour faire le col. Alors ça, c'est quand même très cool parce que c'est vraiment très chiant, excusez-moi, mais c'est vraiment ça, de remonter des mailles pour faire le col. Alors là, avec la construction, c'est fait tout d'un tenant. Donc en fait, on commence de là, du milieu du col avec un montage provisoire. Je vous montre bien. Voilà, et donc du coup, c'est pas mal. Donc, vous voyez, j'en suis juste. J'ai fait genre 1 cm sous la séparation des manches et du col. Et du corps. Je l'ai commencé il y a une semaine, hein, pour celles qui se posent la question de combien de temps ça prend à faire. Moi là, ça fait une semaine que je suis dessus. Je l'ai commencé vraiment samedi dernier, que l'on est dimanche. Ça fait une semaine. Hop, excusez-moi, bien joué Céline. L'aiguille dans la tasse de thé. Je remets mon pull pour pas remettre avec moi. Après j'arrête de vous raconter ce que je fais. C'est bien aussi. Voilà. Donc du coup, c'est une construction qui est assez sympa puisque donc on fait le corps et le col en même temps. Donc en fait, surtout des voilés de modèle, on fait un montage provisoire. Je vous montrerai mieux après. Et donc on fait un montage provisoire, on part comme ça, on fait un certain nombre de centimètres. Après, on reprend les mailles qui sont sur le montage provisoire, on refait un certain nombre de centimètres dans l'autre sens, donc on fait une bande. En fait. Et ensuite, on garde les mailles qu'on avait là, on remonte pour le coup des mailles tout le long de la bande, comme ça. Jusque là où on avait mis les mailles en attente, on les reprend et après on tricote comme ça. Vraiment là, le long, en remontant et comme ça. Voilà. Et donc du coup, vous voyez, là je viens de séparer, donc on voit que ça fait une espèce de demi-cercle. Voilà, et donc du coup, on a des torsades sur le col. Voilà, mais je vous montre le seul moment où j'ai fait une connerie. Voilà, c'est bien, comme ça, vous le voyez. Ici, j'ai pas croisé les torsades dans le bon sens. Voilà. Je vous montre de l'autre côté, ça sera quand même beaucoup plus beau. Voilà, donc là, c'est les torsades du col, qui sont très sympas. Très faciles à faire, en fait. Hein. Elles rendent vraiment bien, je trouve, et elles sont très sympas. Et je suis contente, vous voyez bien. Ça, c'est le dos. Et tout le reste au point de riz. Alors, ouais. Donc l'objectif, excusez-moi pour le bruit des aiguilles. Voilà, donc l'objectif c'est d'avancer sur cette petite chose et de l'avoir fini pour le Édimbourgien Festival qui a lieu donc en mars. On va voir si j'y arrive. Donc là j'en suis, ça fait une semaine. Moi ce que j'ai fait pour garder le rythme, on va dire, donc je le tricote en fait dans le tram. Celle qui pose la question, je ne le tricote pas devant la télé, je n'y arrive pas en fait, hein, je fais des années quand je tricote devant la télé. En tout cas sur celui-là, je fais des années quand je tricote devant la télé. Parce que comme il faut penser au... Je vais vous montrer en fait hein, comment je fais pour suivre. Avant la séparation des manches et du dos et du corps, il faut faire donc des augmentations hein, pour créer le raglan bien sûr. Et donc du coup, il faut penser à quel rang on fait des augmentations ou quel nombre de mailles on a sur le devant qui part comme ça, vous l'avez vu quand je l'ai refait. Les manches qui s'élargissent, le dos qui s'élargit aussi, à quel moment on croise les torsades, bon voilà. Et ben moi je me fais des tableaux comme ça, hein. Voilà, donc comme ça vous allez voir après.
Donc du coup, le numéro de la répétition, le numéro du rang, parce qu'en fait, selon le numéro du rang, on n'augmentait pas le même nombre. À quelle ligne du motif j'en suis. Alors là, on voit pas parce que j'ai surligné au fur et à mesure que j'avançais, bien sûr. Mais, je signalais, là on voit sur le rose un peu. Je signalais là où il fallait croiser, le nombre de mailles que j'avais sur le devant, du coup, à chaque rang, le nombre de mailles des manches, le nombre de mailles du dos. Voilà, on a des pages. Donc voilà, mais quand même vachement efficace comme système. Enfin, moi je le trouve très efficace comme système, c'est mon système, donc après chacun s'organise comme il veut. Vous voyez là, par exemple, typiquement c'était le rang numéro 7, et c'est un rang où il faut faire la torsade, et donc du coup je l'ai noté sur le motif, que c'est un rang où on fait la torsade. Moi c'est comme ça que je m'organise, je sais qu'il y en a d'autres qui font un peu pareil, certaines sont vachement plus technologiques que moi qui le font sur Excel. Mais moi, en fait, je le fais comme ça parce que comme je tricote en tram, donc c'est là où je voulais en venir, et le midi à la cafette au boulot, et ben, c'est un bon système pour moi. Ça me permet de stabiloter, vous avez vu, au fil de l'eau, d'avoir les trucs sous les yeux. Voilà, donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à faire le corps, les manches. Donc là, je sais pas si je monte les manches tout de suite. Pour avancer les manches en même temps que le corps. Je pense que je vais peut-être faire ça. Parce que je sens que sinon il n'aura jamais de manche ce truc. Donc voilà, donc je pense que je vais peut-être faire encore une répétition du motif sur le corps, histoire que vraiment on ait un peu de centimètres là. Et après je monterai les manches pour les faire au fil en même temps, pour les avancer. Donc ça, c'est mon premier projet, deuxième projet en cours. Deuxième projet en cours, donc le pull Ernest de Rory Locatelli. Je remonte une dernière. Et troisième projet en cours, vous n'allez pas croire, mais j'ai envie d'en remonter encore un. N'importe quoi. Donc j'ai un troisième projet en cours, ce sont des chaussettes. Et je vous avais jamais montré, mais en fait, j'adore tricoter des chaussettes. Et donc j'en tricote assez souvent. J'en ai au pied, en fait. Je vais pas vous montrer mon pied avec la chaussette dedans parce que sinon je vais me tordre un truc. Je vais me froisser un muscle tellement je suis souple. Voilà. Donc là on voit, je suis dans l'atelier, donc il y a des filles portées. Voilà. Donc j'adore porter des chaussettes tricotées. Je trouve ça tellement doux et tellement chaud, c'est juste un truc de malade. Là j'avais une formation à l'extérieur, j'avais trop froid aux pieds. Donc là j'ai des chaussettes en cours. Alors là, c'est très dommage parce que vous ne voyez pas du tout les bonnes couleurs, parce qu'en fait, c'est des couleurs qui pètent. Vous verrez, vous pouvez voir sur mon Instagram, je les ai mises aussi. Voilà, donc elles sont quasiment finies. Hein. Je suis en train de faire le. Enfin, celle-là, hein, c'est la première. Je suis en train de faire, vous voyez, la bande du haut. Alors, n'importe quoi, je sais pas pourquoi je me suis arrêtée là dans ce moment, mais voilà. Une petite sucette. Ce sont des chaussettes que je fais avec la laine de chez Pelote de Lune. C'est la laine autorayante, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est de la laine autorayante. Voilà, donc rose, jaune. Alors là, on voit pas beaucoup, mais il y a vert, bleu en fait, hein, violet et en Provence. Et toujours de la même largeur, évidemment, les rayures. Là, vous ne le voyez pas non plus, mais vous me croire sur parole. Il y a de la stélina dedans, ce qui signifie que ce sont de vraies chaussettes de licorne. C'est-à-dire que non seulement il y a des couleurs ultra flash, voilà, mais en plus elles brillent. Donc voilà. Alors, mais il y a beau y avoir de la stélina, moi j'avoue, j'avais un peu peur, je me suis dit, oula, la stélina, ça va piquer. Parce que moi, j'imaginais que c'était un fil un peu, genre un peu métallique, quoi. Et en fait, pas du tout. Ça pique pas du tout. C'est très doux. J'ai la pelote. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne en cake. Voilà. Donc là, vous voyez pas du tout les bonnes couleurs. Hein. C'est un peu mieux là. Si je me recule, je vais finir par mettre mon manteau. Hein, voyez. Il y a un manteau en cours derrière moi. Non, dans l'autre sens. Donc en cake, ça donne ça. Mais vous voyez pas trop bien. Donc c'est des couleurs assez pastel. Je sais pas, ça me fait penser un peu au crayon
pastel qu'on avait quand on était petit. Voilà. Moi, ça me fait vraiment penser à des chaussettes arc-en-ciel, des chaussettes de licorne. Ça me fait penser aussi aux glaces dans l'Amérique des années 50. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est très rétro pour moi là-dedans. Mais je la trouve trop belle. Et donc, du coup, j'ai la. Avec. Ok, qui est affreux, je pense que j'ai foutu. Ouais. Le blanc. Aussi avec du stélina dedans, donc qui brille aussi, pour faire les talons, le bout du pied et les côtes. Bon, je vais pas vous donner la recette hein, pour faire des chaussettes. Il y a 1500 podcasts plus qui ont donné leur recette. Je fais exactement la même chose que tout le monde. Je tricote mes chaussettes en toe-up, comme vous pouvez voir, puisque elles sont en train d'être finies par le. Voilà. Et je fais le fichier petit cils, qui est pas trop mal. Non, pas mal. Là, j'ai pas mis. Pas de trou. Je regrette un peu d'avoir fait le talon au milieu d'une rayure. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais bon, c'est pas très choquant. De toute façon, personne n'ira voir juste là dans le détail de mes chaussettes. Hein. Vous voyez, j'ai scindé la rayure jaune de part et d'autre du talon. Bon, et puis bah, il faut que je l'avance parce que je les aime bien quand même. Je sais pas pourquoi je les ai mis de côté là en ce moment. Je peux peut-être s'asseoir d'ailleurs. Je sais pas, je suis pas contente de mes. Je crois que c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est que je suis pas trop contente de mon haut truc là. Je sais pas, il y a un truc qui me choque dans mes côtes du haut là. Je sais pas si c'est le contraste du blanc avec le bleu. Je sais pas si, je sais pas, je suis trop grossière en fait par rapport à la finesse du bois. Je tricote mes chaussettes en 2,25 avec des aiguilles Xiaowu comme vous avez pu voir parce que le câble est rouge, contrairement au Yaya dans le câble bleu. C'est juste une tuerie, ces aiguilles. Elles sont juste dingues. Là, ce câble, là, regarde-moi cette souplesse de câble, là, c'est un truc de fou. Et en même temps, il y a un petit, vous n'allez pas voir, je pense pas. Il y a un espèce de petit fil métallique hein, à l'intérieur, un peu comme dans les antivols. Et pourtant, il est super souple. Et alors, par contre, effectivement, du coup, il ne marque pas du tout quand on le. Vous voyez la souplesse du truc, quoi, quand même. J'adore. Et ça marque pas du tout, ça redevient bien lisse. Moi, c'est super important parce que notamment, j'ai fusillé des câbles de Yaya. Parce que donc, les chaussettes, c'est quand même le parfait projet dans les transports en commun. Ça prend carrément pas de place, pour le coup. Mais du coup, c'est souvent en boule dans le sac. Et j'ai fusillé un de mes câbles de Yaya comme ça. Donc là, les câbles des chez Rouge, j'en suis vraiment super contente. Les aiguilles sont bien. Et donc oui, donc je disais, je sais pas, là, les côtes, là, je sais pas. Je suis pas fan. Faut que j'essaie de trouver un truc. Je les avais fait au départ en côte torse, mais ça me plaisait pas non plus, je sais pas. C'est la première fois que ça me fait ça. Bon. Faut que je trouve un moyen, parce qu'elles sont quand même trop belles. Et j'aimerais bien avoir la deuxième, quand même, du coup. Je vais monter la deuxième. Ah, mais j'ai pas tout. Enfin voilà, donc ça c'est mon troisième projet en cours. Donc le pull Joseph pour mon petit neveu, le pull Ernest pour moi, mais ça va être un projet au long cours, hein, vous allez le revoir plusieurs fois, je pense. Hein. Mes chaussettes de licorne, là, il n'y a pas de patron, hein, évidemment, sur les chaussettes, puisque elles sont autorayantes, donc je fais que du vernis. Mais j'ai bien envie de me monter un autre projet. Et en fait, pour tout vous dire, la dernière fois, je vous avais montré ma laine le littoral de la bien-aimée et j'avais commencé un projet qui est le Whippet Cardigan. Alors, je ne sais pas si je l'ai dans mon petit. Pour voir ce que ça donne. Peut-être que je l'ai déjà retiré. Je crois que je l'ai déjà retiré. Ouais, je crois que j'ai déjà retiré. C'était le Whippet Cardigan. Alors, qui a une construction tout à fait similaire au Ernest, puisqu'il est pareillement, on commence par le haut ici, là, le milieu du col, on part sur les côtés, on remonte les mailles comme ça, et après on tricote en demi-lieu. Oui, j'étais pas mal avancée, hein, j'avais fait la séparation du corps et des manches, mais ça me plaisait pas.
C'est comme en couture, je suis passée par une phase de n'importe quoi, enfin de n'importe quoi, de projets qui ne me satisfaisaient pas en tout cas, parce que basiquement il n'avait pas d'erreur majeure, hein, il ne me satisfaisait pas. Donc je vais le défaire. J'ai déjà commencé parce que j'ai déjà défait la manche que j'avais commencé. Donc je vais le défaire, je voulais vous le montrer avant de le défaire, c'est pareil, ça va repartir dans les cheveux demain. Parce que j'aime beaucoup cette laine, hein. Donc j'ai vraiment envie d'avoir un... J'aime beaucoup sa couleur, là vous voyez pas bien, qui est un bleu ciel, matiné de lavande avec des touches de caramel dedans. J'aime beaucoup cette couleur et je veux vraiment un projet que j'aurais plaisir à porter. Et celui-là, en fait, en l'essayant, au niveau du haut des épaules, bah, ça pochait vachement. Alors c'était pas censé être un pull moulant sur l'open, mais vraiment ça me gênait. Puis enfin, je sais pas, il y avait un truc qui me gênait. Voilà. Donc je vais le redéfaire, puis je vais le remettre en écheveau. Et j'ai décidé de me faire à la place, avec cette laine-là, le Hint of Summer, que je traduirai par une touche d'été, je ne sais pas, de Isabelle Kramer, et qui est donc un pull. Je vais vous montrer, je vous montre cette photo-là, parce que je trouve que c'est la plus parlante. Parce qu'il veut bien faire le point, surtout, ça sera parlant. Donc il y a un pull. Qui est un pull à manches tombantes, donc qui commence à mettre les manches sont montées avec le corps jusque là, à peu près. Et après on relève les mailles pour faire la suite de la manche, avec une grande encolure en V que je trouve super belle. Voilà. Et qui est assez loose, et vraiment j'aimais bien. Je trouvais que, voilà, évidemment je ne vais pas faire de rayures, hein, je le ferai toute unie dans ma laine, j'espère que j'aurai assez. Au pire j'en rachèterai, je sais pas combien il m'en faut. Par contre, effectivement, normalement il est tricoté en 4. Dans cette laine-là, j'ai tricoté en 3,5. Alors j'ai fait un échantillon avec du 3,75 aussi. J'ai aussi une petite poche transparente, je peux la plein de bordel. Je mets mes tags de toutes mes laines. Et où je mets mes échantillons pour pas les perdre, pour pouvoir les remesurer quand j'oublie. Et donc j'ai fait mon échantillon, là il est là, en 3,75. Je pense qu'il est bien, parce que je voudrais pas qu'il soit complètement déjaugé non plus en fait, même s'il est très lourd, je voudrais pas qu'il soit déjaugé non plus. Mais je vais peut-être réessayer quand même, quand même d'en tricoter un peu en 4 pour voir ce que ça donne, voir si c'est vraiment trop déjaugé ou si... Voilà. Donc je vais faire celui-là avec ma laine, mais d'abord il faut que je le remette en écheveau, et avant ça je vais faire comme j'avais fait pour la Gilliatt, pour mon mailing sweater. Donc, je vais la laver pour éviter les espèces de petites baguettes qui sont liées au fait que la laine a déjà été faite. Voilà, donc soit parce que j'ai quand même 3 projets en cours, mais dans les 3 projets en cours, j'ai quand même une paire de chaussettes. Ça compte pas, c'est tout petit, ça compte pas. Puis le pull pour mon petit neveu est presque fini. Donc, soit je fais ma grosse égoïste et je me lance dans le Hint of Summer de Isabelle Kramer dans cette laine bleue, soit je me comporte comme une amie bien et je fais le vitamine D, le très fameux de Heidi Kiermaier, qui a été fait par l'ensemble des tricoteuses de la planète, hein, j'ai l'impression, que j'ai fait moi-même déjà une fois pour moi, et que là je ferai pour ma copine Valérie. Vous voyez à quel point je l'aime, mais parce que vraiment pour tricoter tout un gilet pour quelqu'un, c'est vraiment qu'on apprécie la personne. Elle regarde le podcast. Non pas que je dis ça parce que que je dis que je l'apprécie parce qu'elle regarde le podcast. Je lui dis bonjour. Donc voilà, donc ça serait le vitamine D pour ma copine Valérie, dans la laine de ma copine Marie, qui est les laines de Bibounette. Je mettrai
qui est le tableau noir de carreaux. Et voilà. Et donc, il faut que vous sachiez que Marie, Hélène de Bubonette, qui participe au Tricycote, nomme très souvent ses coloris d'après les membres du Tricycote. Voilà. Donc, le tableau noir de carreaux, c'est Caroline du Tricycote. Et je vais vous montrer un peu. Je vais vous oublier. Et là, comme on est dans l'atelier, je peux vous montrer. Ça, c'est le caramel de Célinette. C'est le mien. C'est mon coloris à moi. Voilà. Qu'elle a fait pour moi, exprès pour moi. En fait, quand j'ai eu mon CAP, pour me féliciter, elle m'a fait cette somptuosité de coloris. Et donc, évidemment, il se trouve qu'à l'époque, elle avait organisé un swap avec Sandra. Et donc, on devait donner ses couleurs préférées. Donc, j'avais dit que mes couleurs préférées sont le jaune et le corail. Et donc, du coup, elle m'a fait un écheveau qui est jaune et corail. Qui est juste une merveille. Je l'aime. Je le regarde. Je ne tricote pas. Qui est trop beau. Voilà. Donc, en fait, chaque coloris de Marie est nommé par une de ses copines tricoteuses, notamment les membres du Tricycote. Ce que j'en rachète. Pour me faire un pull. Elle a absolument parfaitement combiné mes deux couleurs. J'adore. Ça me fait penser à Émilie et Paul, dont j'ai découvert le podcast très récemment, qui me font me bidonner d'ailleurs toute seule dans le tram. Je passe pour une grosse tarée. Donc, c'est deux copines québécoises. Et notamment, elles disent que souvent, elles. Alors, je ne sais plus quelle est l'expression québécoise qu'elles emploient, mais en gros, elles regardent leurs écheveaux. Genre, elles ne tricotent pas. Juste, elles en profitent à l'œil, quoi. Genre, non, avant de le tricoter, je vais le laisser un peu dans mon stock pour l'admirer. Bah, ça, c'est ça. Parce que j'ai eu mon CAP il y a quand même 6 mois. Et j'ai toujours pas été tricotée, je le regarde. Et donc, je disais pour le vitamine D, peut-être le tableau noir de carreau, qui est un très beau gris foncé, très sympa. J'en ai acheté 3 pour moi aussi. Donc, j'ai 6 échoues en tout, 3 pour ma copine Valérie et 3 pour moi. J'ai même fait déjà mon petit échantillon. Je disais, c'est un très joli gris parce qu'il a quand même des nuances. Vous voyez, on voit, alors pas très bien, mais il y a des endroits qui sont plus clairs. Voilà. Et sinon, c'est un gris anthracite, donc un gris foncé presque noir. Voilà, donc j'hésite entre l'égoïsme pur ou le fait de tricoter pour ma copine. Je pense que le fait de tricoter pour ma copine va l'emporter quand même, parce que ça fait un bon moment que je lui dis que je vais lui faire son vitamine D. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Oui, 42 minutes, après c'est raisonnable. Donc le pull de Martin en projet terminé, les projets en cours, le Ernest, le pull pour mon petit neveu et mes chaussettes de licorne. Et en futur projet, ouais, soit le vitamine D, soit le Hint of Summer. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Ça a été plus rapide que d'habitude. J'espère que ça vous a plu quand même. J'ai pas de point particulier voilà, à signaler sur ni la laine, etc. Donc, bah écoutez, j'espère qu'on va se revoir bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que c'était un peu flou brouillon là aujourd'hui. Donc, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on se revoit bientôt.